Bienvenue au Jam de musique traditionnelle virtuelle Animé par moi-même, Art Richard. et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins 2 tunes de violon jouées par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec bien sûr de la bonne humeur.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue au Jam de l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick avec votre animateur Richard et ma co-animatrice Denise Daigle-Bourgeois. Ce soir, au Jam, on a une violonneuse extraordinaire qu'on va vous présenter. Nous, on va apprendre à la connaître aussi. Elle s'appelle Violette Boucher. Elle est originaire de Baker Brook, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, et elle demeure maintenant à Bathurst, si vous connaissez bien ça. Donc, bienvenue, Violette, avec nous autres. Merci beaucoup. Je suis très contente. Ça me fait plaisir. Si je ne me trompe pas, vous avez déjà rencontré Denise en quelque part. Oui, exactement. Je l'ai rencontrée lors d'un festival de la virée à Carleton-sur-Mer. Puis elle et son conjoint jouaient de la musique sur un chapiteau. Alors, après sa session, on s'est présenté. Ça a donné, je crois qu'on n'était pas loin là, aux tables. Ça fait qu'on s'est mis à jaser un petit peu. Puis c'est là qu'avec son accent, j'avais reconnu qu'elle venait du Nouveau-Brunswick. Alors, c'était très intéressant. C'est le fun. On va apprendre à se connaître un petit peu plus ce soir. Exactement. Les violonneux et violonneuses, c'est des moins qui m'a jasé, je pense. Ah ben oui. Comme les accordéonistes, je suis sûr. Hein, Denise? Oui, oui. Aussi, hein? Oui, oui, parce que je sais qu'il y a un jam et un atelier de violon là, dans ton bout cet été. Ça, chez Oreille à Kamouraska. Oh, d'accord. Ça, c'est sur le bord du Québec. Je suis déjà allée. Est-ce que toi, tu as participé? Oui, j'ai déjà participé, puis j'y vais cette année aussi. Ah, ouais. C'est bien. Quel beau petit coin. Moi et mon conjoint, on avait participé, moi pour le violon, lui pour l'accordéon. Alors, on a fait plein de rencontres. C'était trop plaisant. Quelle belle place pour faire des rencontres de gens, de jouer, puis de s'amuser, puis d'apprendre. Oui. Puis toi, Violette, à quel âge que tu as commencé à jouer du violon, de la musique? Oui, OK. Chez moi, on était une famille de chanteurs, de chanteuses dans les chorales, une grosse famille qui vivait sur une ferme. Mais moi, à l'âge de 7 ans, il y avait une sœur qui nous enseignait la musique à l'école. Alors, on était chanceux pour ça. Puis, elle s'appelait Sœur Thérèse Monneau. Puis, l'âge de 7 ans, elle a trouvé que j'avais peut-être des habiletés quand je chantais, tout ça, je chantais des petits solos ici et là, à l'église et tout ça. Ça fait qu'elle m'a introduit. C'est elle qui m'introduit au violon. Puis elle a fait ça pendant quelques années au primaire quand elle était présente avec nous dans notre coin du Madawaska. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé avec un tout petit violon.
de Mormon. Oui. C'est souvent de même, ça commence. Qu'est-ce que j'écoute ton style. Je trouve ça intéressant. Puis Denise, aussi, je suis sûr que tu vas trouver ça parce que tu te rappelles, Denise, qu'est-ce qu'on avait fait une tournée des îles de la Madeleine? Moi, puis toi, oui. puis Lynn. Oui. Lynn avait un background un petit peu plus classique. Puis, donc, on mêlait les deux styles ensemble. On avait eu du fun en Titi, là, par là. Tu te rappelles? Oui, oui. Donc, j'aimerais savoir, Violette, parce que vous allez voir les gens là comme une joie de vivre quand on joue, là. Puis, j'aimerais savoir où est-ce que tes influences? Comment ça a commencé à part de ça? Je sais qu'il y a des sœurs, etc. Mais au niveau de la musique, excuse. Exact. OK. Alors, moi, j'ai vu que je vivais dans un coin retiré du village. On était assez loin des services pour être capable de prendre des cours privés, tout ça. Mais moi, mon oreille musicale, j'écoutais des contes avec Tante Lucille sur des disques. Puis mes frères et sœurs qui étaient plus âgés emmenaient des disques parfois à la maison. Mais j'écoutais aussi Les Beaux Dimanches. J'étais très intéressée par ça. Dès que j'entendais le violon dans toute série francophone qui passait à la télévision, Séraphin, il y avait des annonces publicitaires qui envoyaient beaucoup de publicité avec de la musique classique puis des paysages. Alors, j'ai entendu La Truite de Schubert, que je savais pas qu'est-ce que c'était ce temps-là, mais c'est par la suite avec mes études que j'ai reconnu ça. Les saisons de Vivaldi. Fait que, ensuite, j'ai eu André Gagnon j'ai fait beaucoup d'écoutes de ça. Puis là, j'ai entendu Jean Carignan, qui est un violonneux du Québec, qui a joué un concerto, puis il était un violonneux, puis il était capable, avec André Gagnon, d'amalgamer les deux. Alors là, ça a fait mon affaire. Ça m'a beaucoup impressionné. Fait qu'à partir de là, j'étais aux aguets pour beaucoup de choses. J'écoutais, quand j'étais un petit peu plus vieille, du Jean-Luc Ponty, parce que lui, c'est du jazz fusion. Stéphane Grappelli, ça m'avait beaucoup parlé. C'est du swing français. Quand j'ai entendu Harmonium avec les 4 saisons, c'était orchestral. Moi, j'étais dans mon monde, là. Tout ce temps-là, c'était... Puis j'ai fait une rencontre. Il y a un violoniste qui vient de l'Ouest canadien qui est venu demeurer au Madawaska, pas très loin de chez moi, chez mes parents, puis il était arrêté, puis pour jaser un peu. Puis c'était un violoniste développé en classique, mais il jouait partout autour, puis il jouait de la musique acadienne, de la musique du old-time américain. Ce que je connaissais pas ce temps-là, ça fait que j'écoutais beaucoup, puis ça m'impressionnait. Puis ensuite, il pouvait jouer des thèmes classiques incroyables pendant son concert. Et c'était plein de vie. C'était comme, pour moi, ça rentrait là, dans moi, ce temps-là. C'est là que j'allais avec ça, parce que je me disais, j'écoutais tes pièces, puis je trouve ça vraiment le fun. Il faut que je te parle aussi avec ceux qui ont joué avec toi. Puis je me disais, OK, mais juste que c'est peut-être twist là, old time, des choses de même, ça devient assez à jouer du classique un peu. Puis, c'est ça. Tu en as que tu as pogné dessus dans ce style-là, puis tu as ramassé. Puis, tu as vraiment ton style. C'est ça qui est important aussi, comme violonneux, violinneuse. C'est d'avoir son propre style aussi, parce qu'on écoute, on a toutes sortes d'influences qu'on ne peut pas même imaginer, même des fois, dans notre style. Oui, puis j'ai eu aussi tout mon côté avec les orchestres québécoises. Moi, vu que je viens près du Québec, c'était beaucoup Rêve du diable, La bottine souriante. Là, tout à coup est apparu un gros band acadien avec Beau Soleil Broussard. On avait du violon, de l'harmonica, on avait beaucoup les pieds, la podorythmie. Tout ça me parlait énormément. Ça fait que j'avais l'oreille là. Puis aussi, à Edmundston, il y avait une troupe de folklore qui dansait, du folklore de différents pays. Ça m'avait vraiment fait connaître tout un côté de la musique du monde. Puis, plus tard dans ma carrière, ici, quand je suis m'installer à Bathurst, on a fondé avec quelqu'un, Luc Roussel, qui est un excellent danseur de la région d'Edmundston. Lui, il a fondé avec nous autres ici une troupe de folklore adulte. Alors, on dansait la musique acadienne, on dansait la musique du monde également, de la Roumanie, du mexicain, du celtique, irlandais, etc. Puis moi, je dirigeais un petit chœur de chant là-dedans. Puis des fois, avec mon mari, on enregistrait des pièces de musique qui étaient type britannique. On a fait des suites britanniques pour de la danse folklorique. Okay. Alors ça m'a comme... En tout cas... Ça m'a beaucoup comme empli là, de ça, là, même si mes études étaient classiques, parce qu'à Moncton, c'est ce qu'on
on donnait comme occasion de développer le classique, ce qui est important pour la technique et tout ça. Mais le folklore a toujours resté là. Et c'est juste long de ma carrière que j'ai développé un duo avec mon mari et tout ça, fait des petites rencontres. C'est ça qui a lien qu'empêche que si tu étudies en classique, puis c'est vrai, ça vous donne des techniques incroyables. Mes enfants tous étudient en classique aussi, jusqu'à un certain temps. Puis j'ai une de mes filles qui est en maîtrise tout de suite en saxophone, donc puis elle étudie à l'Université de Moncton, ben à Montréal tout de suite. Puis c'est la même chose, comme elle peut jouer du classique, puis sûrement comme vous autres, qui est juste comme wow, incroyable, parce que là-bas, elle va jouer avec, là, en tournée avec Maggie Savoie, en tournée au Québec, ce que je veux dire, donc ils font du folkish blues. Donc, une fois que tu as des techniques, puis tu as de la musique est dans l'âme, donc ça fait partout. Mais vous jouez du violon, est-ce que vous jouez d'autres instruments aussi? J'ai appris la flûte parce que je l'enseignais, un peu le piano et tous les instruments de l'orchestre car je devais les enseigner aussi parce qu'on passe par là côté universitaire, on doit enseigner. Moi, j'ai joué un peu le violoncelle, j'ai un violoncelle d'alto. En fait, quand j'étais à l'Université de Moncton, je suis une des premières qui a gradué côté francophone avec les violons. Il n'y en avait pas à l'université. Je suis une des premières au département de musique. Puis, quand j'ai terminé mon cours, on a un conseiller pédagogique du coin qui est venu passer des entrevues et puis il est intéressé par moi parce que je jouais les cordes. Et sur le côté du ministère anglophone, ici, on avait les 2 districts à Bathurst. Ils avaient tout le programme de cordes de montée, qui avait une enseignante pour ça. Et ce qu'on prévoyait pour moi, ça allait être ça. Mais c'est pas ça qui s'est passé par la suite, mais c'est comme ça qu'a été le début. Pourquoi j'ai joint Bathurst là, pour les premières années d'enseignement et tout ça. C'était pour développer un programme de cordes. Finalement, ça s'est pas fait. Mais j'ai enseigné la musique de façon régulière dans les classes. Là. Donc, votre instrument principal, c'est le violon. Ben, c'est qu'il y a un autre instrument. C'est certain que quand vous enseignez dans les classes, c'est probablement soit du piano ou la guitare, d'autres que vous travaillez avec les enfants. Oui, puis les chorales. Moi, je chante aussi, je suis chanteuse. Alors, les chorales, c'était très important pour moi aussi.
as tout nommé les instruments pas mal que tu joues. Ben, ton favori, c'est le violon, je suis sûre. Oui, oui, ça a toujours été le violon. Je peux pas. En fait, même il y a un temps dans ma vie où j'ai dansé dans la troupe de folklore. Bon, puis c'était important de faire la danse. Il y avait besoin de danseurs, mais aussi pour diriger le chœur de chant. Puis j'ai dû, en fait, pour presque 2 ans, un peu délaisser mon violon. Puis ça a fait en sorte que j'ai arrêté parce que j'avais trop besoin de jouer mon instrument. Ça, c'est vraiment quelque chose, hein, Denise? On entend Oui. souvent parler de ça, des gens qui vont arrêter pour une secousse, puis je dis pas que c'est ça le cas avec toi, mais ils se trouvent plus, puis tout d'un coup, il manque ça. Puis Denise en parle souvent, comment est-ce que le violon fait partie de elle, puis tout ça. Oui. Enlève ça, puis c'est comme si tu enlèves une jambe. Oui, exactement. Ça fait partie du corps, de notre corps, là, le long du bras. C'est exactement ça. Bien décrit. Moi, je vous félicite, là, comme je dis ça, comme on pousse, moi, vous allez voir dans les jams, on a souvent des invités que c'est des femmes. Moi, j'aime le plus possible vous mettre à l'avant-plan parce que je trouve que vous avez du talent, comme on dit par chez nous, à tout défaire, puis souvent, on ne vous met pas là. C'est là où vous devriez être souvent aussi tant que n'importe qui. Donc, bravo, vraiment ton travail. Bravo, Denise aussi. Bravo, toutes ces femmes-là, là, vous inspirez assez de jeunes personnes à continuer dans la musique, là. Garçons, filles, peu importe. Ce que je veux dire, oui. Bravo. Merci. Oui. Ça prend des petites touches féminines, la douceur. Des fois, ça brosse. Ben, des fois, il y a beaucoup de douceur pareil. Est-ce qu'il y a un spectacle dans ta carrière, parce que je sais que tu dois faire sûrement des spectacles assez. Avant ça, s'il vous plaît, parle-nous de qu'est-ce qui est quand tu fais tes pièces avec nous autres, on jam, qu'est-ce qui est tes compagnons? Ah, OK, d'accord. Ben, il y a mon mari qui est pianiste de formation parce qu'il a étudié à l'Université de McGill. Puis j'en parlerai tantôt pour faire un lien avec ça. Mais il est aussi accordéoniste depuis qu'il est jeune, un peu ici là. Il a commencé un peu avec l'accordéon bouton. Puis plus tard, il s'est beaucoup développé avec l'accordéon piano. Oh. Puis notre troisième, c'est nouveau, tout nouveau. C'est juste depuis la dernière année de la pandémie, on a ajouté un guitariste qu'on a rencontré pendant la pandémie, là. Puis on s'est dit, ben ça ferait du bien, une petite fraîcheur différente d'ajouter la guitare avec ce qu'on fait. Puis on a parti de là, puis on s'est fait un petit groupe, là. C'est tout nouveau, c'est fragile, mais c'est en train de s'épanouir. Je suis certain que ton mari doit avoir aimé s'il a pas vu encore un des jams avec M. Doug Pinault. Oui, il connaît bien M. Doug Pinault, exactement. Un bon job, Doug. Là. Exactement. Justement, la première, je ne sais pas si c'est la première pièce. Tu veux-tu que je parle des pièces? Oui, je te parlerai de ça tantôt. Est-ce qu'il y a un temps dans ta carrière, un spectacle en particulier dans ta carrière de musique depuis que tu es tout petite, qui t'a plus marqué que d'autres? Un qui pourrait dire, il y en a sûrement plusieurs, là, mais un qui dit, ouais, celui-là, je m'en rappelle. Je me rappelle. Ben, je vais te parler. Moi, c'est de concert à concert. Ça devient toujours le plus beau, celui qu'il fallait voir, celui que tu as manqué. Puis mon dernier, c'est Côté classique qui vient de se faire juste à peu près une semaine passée dans la région de Saint-Léonard, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. C'est le Requiem acadien. Le texte a été composé par Calix Duguay. Puis c'est notre chef le directeur d'orchestre qui a mis ça en musique, puis il y avait un chœur de chant là. Ben, quand on est arrivé à chanter l'Ave Maria Stella, puis à jouer ça, je crois que ça n'a jamais été joué de cette façon-là. Il y avait il y avait des solos, il y avait le chœur qui rentrait, il y avait le ténor soliste, la soprano. C'était magique. Ça, c'était vraiment dans ton monde imaginaire et tout, hein? Oui, exactement. Puis qu'est-ce que les cordes faisaient aussi? On faisait du pizzicato. Tout à coup, on prenait l'archet. Alors, la pièce devenait... c'est devenu comme, justement, magique. C'est parti de l'Ave Maria Stella qu'on connaît, qui est devenu plein de gens avaient la larme à l'œil. Wow. Les gens qui étaient à la foule. Et moi, on avait une pièce qui était pour le rappel et tout ça. J'ai eu peine à la jouer, qui était une pièce immense, là, via Panzero. Ben,
à cause de l'Ave Maristella, j'étais émue. J'avais de la misère, de la difficulté à me concentrer pour le reste. Les larmes coulaient. C'est que ça, c'est le dernier que j'ai fait. Je reste marquée, moi, à toute place que je fais. Fait que c'est celui-là qui m'a marqué, vu que c'était la première depuis la pandémie. Puis, avant la pandémie, tout juste avant la pandémie, j'avais joué à Tracadie, qui était un concert excellent. On était 7-8 violonistes, puis on accompagnait différents chanteurs du coin de la péninsule avec leur belle voix et tout leur talent. Ben ça, celui-là, il ne fallait pas le manquer non plus. Alors, je suis toujours comme ça, moi. Je peux voir que tu es en demande aussi avec tout ce talent-là. Je peux voir que vous êtes en demande certain. Puis, dans le Nord, on n'est pas beaucoup qui jouent. Ça fait que, disons que j'ai fait des contacts, comme vous voyez, j'ai fait des contacts avec vous parce qu'on se sent tout seul. J'ai fait des contacts avec des gens du Québec pour jouer avec sur Zoom, des jams sur le visuel comme ça, des Américains. Puis le dernier, c'était pas du folklore. Je me suis jumelée avec une orchestre mondiale pour faire une pièce pour l'Ukraine. Alors, il va y avoir une pleine orchestre qui va être lancée sur Facebook. C'est une pleine orchestre à cordes avec toutes sortes d'instruments aussi. Puis c'est des gens de partout, là, de France, de Belgique, de l'Allemagne, le pianiste. Fait que ça m'a créé des liens. Puis une chance, c'était là. J'ai même participé à la chorale visuelle, à chorale acadienne virtuelle. Oui. Qui, tout au long de la pandémie, on a chanté quelques pièces à chaque semestre à peu près. Alors ça m'a permis de prendre du temps de faire ça et de prendre du temps aussi pour développer un peu le folklore que j'aime, ça fait longtemps. Puis on dirait que je prends jamais le temps de faire ci ou de faire ça. Ça fait que c'est ça que ça m'a donné là, jusqu'à maintenant. Super. Oui. Puis, tu dois être une bonne professeure parce que je vois ton crayon depuis longtemps. Oui, dis-lui. Comme ton archet, là. Oh oui. Puis, avec ça, y a-tu un moment dans ta carrière que tu as vécu une situation qui est comique, que tu penses, oh my God, ça a arrivé cette soirée-là? Pour des violonistes, c'est toujours la peur, c'est d'échapper ton archet. Et ça m'est arrivé en plein concert où mon orchestre, on jouait, je me souviens plus quelle symphonie on jouait à ce moment-là. Et mon archet, on jouait vite. Mon archet, je ne sais pas comment ça se fait, je l'ai échappé, puis il a bondi par en haut, sur ce côté-là. Puis j'ai resté comme ça, figée. Puis il y a quelqu'un qui était autour, qui s'est levé, qui a ramassé l'archet, puis il me l'a placé dans les mains, puis j'ai continué. Ça, c'est talentueux, ça. Ça a été comique. Après, c'est comique sur le coup. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire sans mon archet, là. Sans penser que je pouvais me lever et aller chercher moi-même, là, tu sais, là. Tu aurais pu prendre ton crayon. Oui, ça fait pas beaucoup de son à ce moment-là, d'accord? Ça, je suis sûr que ton cœur doit faire... Oui. Hein? Ouais. Oui, ça fait un bout de temps. Mais j'ai une autre situation que il y a, je dirais, comme juste 3-4 années passées où je me suis présentée pour jouer dans un concert dans une église qui était remplie, c'était à Caraquet, et j'avais un solo. Et juste avant le solo, moi, j'étais en avant avec les autres. C'était noir, puis il y avait quelqu'un qui jouait en attendant. Puis quand ça a été mon tour, il y avait un petit escalier et vu qu'il faisait noir, moi, je vais tomber, bang, plancher, la face à terre. C'est drôle pour les autres, c'est pas drôle pour moi. Après, j'ai ri. Je me suis levée, j'ai ramassé mon violon, puis j'ai commencé mon solo. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Même avec tes plaques bleues. On a pris des débats. Ça arrive. Wow. Ça arrive, là. C'est ça. Ben, je peux voir. Ça, c'est cool. Denise, tu peux continuer de poser la prochaine question. Puis, je sais qu'avec la pandémie, là, c'était comme, on va dire en bon acadien, on a arraché là, les musiciens. Ben là, cet été, là, ils nous lâchent en l'os. Hein? Puis, ouais, on y va. Ben, toi, Violette, c'est quoi tes plans futurs qui s'en viennent? OK, ceux qui s'en viennent. Je viens de terminer le côté classique.
Puis, côté folklore, ben, on a notre petit trio qui commence, mais nos projets ne sont pas de grands projets, mais petit projet aboutira sûrement à quelque part, comme je dis à mon conjoint. C'est quoi le nom de votre groupe, Violette? C'est quoi le nom de votre groupe avant que j'oublie? C'est le Trillium. Trillium. Oui. Ah. Oui. Ça a, en tout cas, ça a une signification. Je dirais, je voulais juste peut-être jouer, on veut jouer pour la famille, ça c'est sûr. Pour des amis, on veut se faire un petit café-galerie, parce que j'ai une nouvelle galerie sur ma maison. Ben, tu sais, les amis, on commence juste à les inviter à nouveau. Ça fait qu'on veut se faire des petits genres de petites fêtes avec ça, c'est le premier. Ensuite, peut-être, s'il y a des possibilités, on pensait d'aller jouer au marché des fermiers ici à Beresford. S'il y a des possibilités, on va voir ça bientôt en fin de semaine. J'allais vous demander, vous avez une page Facebook? Pardon? Est-ce que vous avez une page Facebook? Non, c'est tout nouveau ce qu'on fait. Les premiers enregistrements, c'est ce que je vous ai envoyé. On les a fait quand même assez vite parce que je devais partir. Pas de problème. Alors, je me demande si que les gens, par exemple, voudraient vous rejoindre pour des spectacles cet été. Comment est-ce qu'ils pourraient vous joindre? Sur Messenger? Oui, bien, sur Facebook avec mon nom, mais on n'a pas le nom du groupe comme tel là. On n'a pas rendu à cette étape-là, tu vois. Mais j'ai fait des contacts avec, ici, dans le coin de Bertrand, Caraquet, il y a un petit festival de tradition à la fin de septembre. Puis j'attends qu'il me ramène une réponse là-dessus, puisqu'il y a des possibilités qu'on a joué. C'est tout nouveau, notre petit groupe. Ça fait qu'on y va doucement. Bravo. On va voir. On commence avec amis et famille. Violette, je sais que vous êtes un petit bout de nous autres, là, mais c'est bien possible qu'à l'automne, qu'on fasse un jam en présentiel. Un gros jam en présentiel à l'extérieur, on a regardé ça. Puis si vous êtes dans le coin, on aimerait bien vous inviter à venir avec nous autres. Oh oui, on serait bien intéressés. Ça serait trop plaisant de rencontrer le monde qui joue de la musique. Je suis sûre que tout le monde va être content. Ouais. On parle à peu près mi-fin septembre, là, mais on aura plus de détails. OK, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des tunes que vous nous avez présentées ce soir? Oui, attends un petit peu. OK. Il y a une pièce où est-ce qu'on joue un petit peu, ça a un petit peu un caractère celtique, mais je pense que c'est nous autres qui l'a donné, veut pas. C'est une pièce à trois parties, violon, accordéon, guitare, puis chacun a sa place vraiment principale, c'est les trois qui sont importants. C'est une pièce qui se nomme Fort-Calquier. Fort-Calquier, c'est un petit village en France. Et le compositeur de cette pièce-là s'appelle Mario Loisel. C'est un pianiste qui est un compositeur. Et il a composé ça en hommage à Philippe Bruneau, qui est un grand accordéoniste du Québec, qui est décédé peut-être 2-3 ans passés, qui demeurait à Fort-Calquier les dernières années de sa vie. Et on a choisi cette pièce-là aussi parce que mon mari, lorsqu'il était étudiant à Montréal, il a été demandé pour aller accompagner parce qu'il avait beaucoup d'oreilles. Il avait beaucoup développé l'oreille, puis il était intéressé par le violon. Et M. Bruno l'avait invité pour l'accompagner. Durant l'espace de 6 mois, c'est mon mari qui accompagnait Philippe Bruno. Ça fait que c'est comme ça que mon mari a connu Philippe Bruno, puis on a développé une attention au folklore québécois, le folklore un peu de partout. Puis, vu que cette pièce-là a été composée en hommage à Philippe Bruno, puis on l'a pris, puis on l'a mis à notre main. Puis les autres pièces? On a le Rire de Robert Val, qui est composé par Edmond Parizeau. C'est une pièce style québécois-acadien, puis même nous autres, on a ajouté une petite touche cajun avec ça. C'est une pièce qu'on a entendue lors d'une session de violon donnée par le violoniste Pascal Gemme. C'est un violonneux du Québec qui fait partie du groupe Genticorum. Alors, il y a quelques reprises, j'ai fait des petits ateliers télévisuels sur Zoom comme ça. Puis celle-là, c'en est une qui l'avait proposée, puis on l'a adorée, puis on l'a pris tout de suite. C'est comme on a tombé en amour avec, là. Puis la troisième et la dernière, celle-là, elle est accompagnée au piano par mon mari, puis à la cuillère par Stéphane. C'est une pièce qui a été composée par Gilles Vigneault, que nous avons entendue sur il a fait un album, Gilles Vigneault, qui s'appelle
si on dansait sur de la musique, attends, si on voulait danser sur ma musique, alors c'est toutes des folklores. Je crois que c'est lui qui l'a composé. Et puis, ça s'appelle le Rille des Lilas. Et juste le mot, moi, ça m'a toujours inspiré. Le Rille des Lilas, il faut que j'apprenne ça. C'est beau le printemps. Ça sent bon. Puis quand on la joue, ça sent bon. Pour moi, ça rejoint tous les sens. Alors, voilà les 3 pièces que nous avons décidé d'enregistrer et vous faire parvenir pour le jam. J'ai bien aimé aussi que je vous vois jouer, c'est vraiment un jam. Je vois surtout, je vois ça dans vous autres, je vois dans votre mari, là, comment est-ce qu'il aime vraiment ça. Là. C'est bien. Puis ça me touche parce que je me dis, le jam, c'est vraiment ça que c'est. Peu importe ce que tu es, n'importe où sur la planète, tu peux jammer avec Violette, par exemple. Puis, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire avant qu'on se quitte pour continuer les tunes. J'espère qu'on va pouvoir se croiser dans pas de temps, là, comme qu'on peut se voir en personne. Oui, si en septembre, c'est possible. Oui, ça serait plaisant. On sera sûrement là, moi puis mon mari, puis Stéphane, s'il lui peut lui également. Super. Merci beaucoup à vous 3. Merci aussi de nous avoir contactés pour le jam. On était très, très contents quand tu nous as rejoint. On a dit, super. Puis Denise me dit, c'est bon qu'on ait quelqu'un de cette région-là aussi du Nouveau-Brunswick. Oui. Bravo pour ton travail. Puis continue à faire ce beau travail-là. Puis merci beaucoup à tes 2 compagnons d'orchestre. Puis j'espère que cet été, puis qui continue, que vous pouvez jouer du folklore ici puis là, puis brasser la cage, comme Denise pourrait dire. Oui, le folklore, c'est la joie de vivre, je trouve. Oui. Exactement. Une thérapie, la musique. Oui, exact. Donc, les amis, on continue la thérapie. Sortez vos instruments parce qu'on va continuer à jammer avec Madame Violette Boucher. Wouhouhou!
rille des Cloggers, composée par Réginald Alain de Bouctouche, qui a aussi composé la rille chez Alcide dimanche matin. Je vous envoie ça, le rille des Cloggers au ralenti et ensuite à la vitesse normale. Participation et merci surtout à notre invité. On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas, tous les premiers mercredis du mois à 19h, 7h à Bouctouche. Salut tout le monde!